Salut à tous, c'est le moment de faire un petit point sur les dossiers chauds du mercato du jour. Et juste après, nous accueillons un intervenant de qualité pour décrypter l'attaquant Bryan Brobé, pour zoomer un peu sur le type de profil sur lequel a lorgné l'Olympique de Marseille pour remplacer Eli Wahi. Car oui, ça y est, ciao Eli Wahi. Il est parti, malheureusement après 6 mois, j'avais beaucoup plus d'attentes sur ce type de joueur, voilà, très prometteur. Eli Wahi, 22 ans, un joueur que j'appréciais, mais voilà, le voilà parti au pays d'Ekitike pour 26 millions bonus compris, avec 15% à la revente sur le joueur. L'OM ne devra pas verser les bonus au RC Lens, ce qui fait que l'OM a fait une petite plus-value quand même. Voilà, le feuilleton prend fin. Il y a une petite info qui nous a été glissée derrière l'oreille, c'est Jean-Claire Todibo. Apparemment, l'Olympique de Marseille serait venu au renseignement auprès de West Ham pour pour savoir un peu comment Jean-Claire Todibo allait du côté de l'Angleterre, outre-Manche. Apparemment, West Ham veulent le garder parce qu'ils sont convaincus que Jean-Claire Todibo pourra performer chez eux, en tout cas sur la deuxième partie de saison, parce que sur la première partie de saison, il y avait un peu de difficulté. Mais apparemment, l'OM restera à l'affût, selon RMC Sport. Et ben moi, je dis oui, Todibo à l'OM, sous les couleurs de l'OM, c'est oui. À surveiller de près. Bon, apparemment, Todibo se sent bien à Londres pour le moment. Il n'a pas envie de bouger, mais ça peut changer très très rapidement dans le football. Vous le savez mieux que moi, ni Mathys Tel, ni Marcus Rashford, ni Santiago Jiménez qui va du côté de l'AC Milan, ni Bryan Brobé ne signeront à l'OM. C'est ce que je vous disais. Si Marseille ne trouve pas un profil qui leur plaît, si Bendy Benassia et Longoria n'ont pas jeté leur dévolu sur un profil qui leur plaît à 100%, ils feront du poste d'attaquant une priorité plus pour la saison prochaine, cet été, pour avoir l'esprit un peu plus reposé et se torturer les méninges avec plus de temps, avec plus de moyens en cas de qualification pour la Ligue des Champions. Mais ce qui interroge certains supporters qui se disent mais comment on va pouvoir aller en Ligue des Champions avec Robinho Vaz, avec Neil Maupay et avec Jonathan Rowe qui n'est pas un neuf. À voir. Et Moumbagna évidemment qui revient au printemps. Il y a une piste qui, vous le savez, moi me plaît, c'est Evan Ferguson qui a connu Roberto De Zerbi à Brighton et qui, selon certaines sources anglaises relayées par l'excellent Marwan Belkacem, donc ça m'a l'air fiable, Evan Ferguson militerait pour un prêt, lui qui est un peu en perdition du côté de Brighton. Voilà, sa grosse saison c'était sous De Zerbi, il a été révélé sous De Zerbi, mais l'attaquant de Brighton ne met plus un pied devant l'autre et pourquoi pas le relancer en prêt pour les 6 mois. Ça peut être bien, même si on prend en charge son salaire qui, à mon avis, doit être dans les standards de la Première Ligue. On verra. Côté défenseur, on voulait bien recruter, bel et bien recruter Renato Vega de Chelsea, sauf que la concurrence l'a emporté et le Portugais va à la Juventus. Du côté de Bologne, on accélère pour Lilian Brassier qui a été poussé aussi vers la sortie. Il reste 12 jours à voir si le Bologne va accélérer pour le défenseur. Effectivement, l'équipe de la Serie A, bon, on s'en fout un peu, mais a des besoins là-dessus. Maintenant, il est l'heure de zoomer sur Bryan Brobé, sur le type de profil sur lequel l'OM s'est concentré pour remplacer potentiellement Eli Wahi, avec un intervenant de qualité que je vais vous présenter tout de suite. Parmi les joueurs évoqués en remplaçant Deli Wahi, mis en échec pour ses 6 premiers mois à l'OM, doublé dans la hiérarchie par Neil Maupay, et en partance pour Francfort, il y a Santiago Jiménez, auteur d'un doublé hier face au Bayern Munich, mais il y a aussi Bryan Brobé, un joueur qui est déjà venu marquer au Vélodrome. On va se pencher sur son cas, même si l'OM ne fera apparemment pas de folie et réfléchit encore à s'ils doivent prendre un numéro 9 ou pas. Et pour ce faire, pour se pencher sur Bryan Brobé, nous accueillons un membre de la communauté Ajacide. Bienvenue à toi, Enzo Pello sur Twitter. Bah écoutez, merci, merci de l'invitation. Ça fait plaisir de passer ici. Avec plaisir. N'oubliez pas, avant qu'on commence à parler de tout ça, de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne YouTube de Massilia Zone. Ça nous aide pour le référencement. Et ça nous aide effectivement voilà, à nous récompenser de tout ce boulot. Et abonnez-vous au Twitter de Enzo Pello, qui est un fan de football et plus particulièrement du PSG et de l'Ajax depuis 2017 et du PSG, j'imagine, depuis plus longtemps. Un petit peu plus, ouais, un petit peu plus. Bon, bienvenue à toi quand même. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Bryan Brobé, son profil, qu'est-ce qu'il vaut clairement? On m'a dit qu'il avait beaucoup de fibres musculaires au niveau des cuisses. Qu'est-ce qu'il en est?
Oh bah, clairement, les fibres musculaires au niveau des cuisses, c'est bien identifié. C'est un attaquant qui est, pas hyper grand, un petit peu plus d'1 m 80, 1 m 82, mais qui est très puissant. Honnêtement, c'est un monstre physique qui est, hyper fort dans tous les domaines physiques, que ça soit au duel, à l'épaule, Hmm, sur le bas du corps aussi, vous avez pu le voir sur les quelques photos et qui a quand même une certaine, vélocité. C'est un joueur très puissant qui, bah, physiquement rappelle un petit peu Romelu Lukaku, s'il hmm, fallait faire un petit comparatif. Au-delà de l'aspect physique, c'est un joueur qui manque un petit peu d'aisance technique ok. pour le coup, ce qui peut être préjudiciable dans le projet de jeu de Roberto De Zerbi. Mais c'est un joueur qui est excellent en attaquant pivot. C'est un joueur qui prend extrêmement bien la position, qui s'appuie sur les défenseurs un petit peu à la manière d'un pivot en NBA pour ceux qui regardent un peu, mais c'est un joueur qui est toujours au poste bas dans la surface ou aux abords de la surface et qui domine ses adversaires, ses concurrents directs Hmm, et qui voilà, arrive très bien à prendre la position pour remiser. hmm, C'est techniquement que c'est un petit peu plus compliqué parce que si dans la remise en une touche assez courte, il est assez juste, même s'il n'est pas non plus exceptionnel, hmm, quand il faut enchaîner les touches, deux, trois touches, essayer de porter le ballon, là c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est un attaquant pivot qui est très puissant, capable de prendre aussi la profondeur, même si sa qualité de déplacement n'est pas la meilleure du monde. ouais. Mais qui est voilà, un profil un petit peu à la Romelu Lukaku s'il fallait comparer Bryan Brobbey à un joueur un petit peu plus connu. Et tu nous l'as comparé à, du coup, tu nous le compares à Romelu Lukaku. Est-ce que tu nous permets de le comparer avec Faris Moumbania? Ouais, oui, clairement, bah, j'ai fait un petit tweet, tu l'as sûrement vu Ouais, sur Bryan Brobbey, et j'ai reçu au moins 20-30 messages. En fait, c'est un Mumbagna. C'est Mumbagna en quand même un petit peu plus référencé déjà. ouais, Il a plus de saisons derrière lui, plus de saisons au plus haut niveau, et qui est surtout beaucoup plus talentueux. Il a seulement 22 ans, Bryan Brobbey, même si ça fait déjà 4-5 saisons qu'il est au très haut niveau. Il a encore un vrai bon potentiel. Il est aujourd'hui meilleur que Mumbagna, même si Mumbagna un profil que j'aime bien aussi, mais Brobbey, c'est quand même un ton ouais. au-dessus, pardon, et surtout, il y a une vraie marge de progression. Et avec, s'il venait à arriver à Marseille avec Roberto De Zerbi, notamment sur le plan technique, ça peut être très, très, très intéressant. Toi, tu penses qu'il est, comment qu'il est adapté cette mise en place tactique de Roberto De Zerbi, sur ce que tu as vu en tout cas de l'Olympique de Marseille cette saison, est-ce que tu penses que un Brian Brobbey ne ferait pas tâche dans ce système-là? Bah, justement, s'il fallait le comparer un petit peu avec Santiago Giménez, qui est l'autre piste évoquée, Hmm, Santiago Giménez, il est plus adapté à ce que veut mettre en place Roberto De Zerbi, mais Brian Brobbey, il est plus adapté à la Ligue 1, parce que c'est un joueur qui, je l'ai dit, est très très fort physiquement. On sait que dans cette Ligue 1, il le faut, ouais, qui a peut-être, comment dire, se repose peut-être aussi un petit peu moins sur les erreurs adverses qu'un Santiago Giménez. Santiago Giménez profite pas mal des erreurs adverses ok, des défenses en Eredivisie, alors que Bryan Brobbey vient les provoquer en prenant appui dessus, en ouvrant des espaces à lui tout seul. ouais. Donc aujourd'hui, je dirais que Jiménez est un petit peu plus adapté parce qu'il est voilà, dans sa science du déplacement et pas mal d'autres aspects. Mais Bryan Brobbey, il a voilà, il a un profil très complet physiquement qui pourrait lui permettre de briller en Ligue 1. Après, par exemple, je trouve qu'un Neil Maupay aujourd'hui, par sa capacité à venir décrocher, à être aussi beaucoup plus à l'aise dans les petits espaces qu'un Bryan Brobbey, est Hmm, plus adapté à ce que veut mettre en place Roberto De Zerbi. Mais comme je l'ai dit, Bryan Brobbey, on parlera peut-être de sa dynamique actuelle, ouais. mais un Bryan Brobbey en confiance et qui est façonné par Roberto De Zerbi, qui est encore très jeune, peut, pourquoi pas, vraiment s'adapter à ce que veut mettre en place De Zerbi et surtout, il apporterait un profil totalement différent de ce qu'on peut avoir avec Mopé ou même que ce qu'on a pu voir avec Eli Wahi. Ces lacunes techniques, tu penses que c'est perfectible avec le temps? Donc, clairement, on l'a vu, c'est surtout frappant cette saison Hmm. parce que vous l'avez sûrement vu, mais il est en cruel manque de confiance. Il en est 3 à buts en seulement deux 28 buts, toute matchs de championnat, il me semble. C'est, ouais, c'est ça. Enfin, il a 7 passes décisives quand même, il a une contribution au jeu, j'imagine. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? c'est Vas-y. ça. Mais en fait, c'est pas décisif. C'est surtout comme j'expliquais.
En gros, pour essayer de vous imager, il vient vraiment prendre position dans la surface entre le point de pénalty et les 16 mètres. Il est dos au jeu et en fait, il va venir remiser en une touche pour un joueur qui arrive lancé, que ce D'accord. soit les milieux comme Kenneth Taylor, Ken Jim ou les ailiers. Devant le but, c'est beaucoup plus compliqué, y compris, il a manqué, comme on dit, quelques petits tapines cette Mhm. saison. Et dans les enchaînements aussi, c'est très compliqué, mais c'est un petit peu en fait un cercle vicieux parce qu'il est en manque de confiance. Et il a une qualité à la finition. On va dire que sa finition, ça n'a jamais été son vrai point fort. C'était pas catastrophique les années précédentes. Mhm. Mais en termes de XG, de but, le différentiel était soit égal, soit un tout petit peu en dessous. Et là, cette saison, c'est clairement bien en dessous. Ouais. Si tu compares, enfin, si tu additionnes Eredivisie plus Ligue Europa, il en est à 2 buts pour un peu plus de 8 XG. Donc c'est pour le coup Ah oui, ouais. assez catastrophique. Mais c'est aussi C'est le moins qu'on puisse dire. ouais, sur ces 6 premiers mois, on voit qu'il a un grand manque de confiance et ça pourrait peut-être d'ailleurs changer de ce soir parce que l'Ajax joue Contre qui déjà? Rappelle-moi. contre RFS, un petit club laiton, si Ça je me devrait trompe aller. pas. On sait pas, je crois que RFS a déjà eu quelques petits résultats, j'avoue, je les ai plus en tête, Ouais. mais aller en Lettonie, sachant que l'Ajax est bien en place, si ça se trouve, ça va faire un petit peu tourner, mais normalement, ouais, l'Ajax est bien favori, surtout que ça tourne bien en Ligue Europa. Ok. Ouais, des rencontres façon Ligue Europa comme on aime, quoi. Ces C'est déplacements ça, en c'est Lettonie, ça, ça fait plaisir. Ça permet de les, visiter un peu aussi. les Euh, sombres jeudis soirs qu'a déjà eu l'OM ces dernières années. on n'en parlera pas aujourd'hui, mais, mais si tu veux, oui. Mais bon, ça va. Nous, on n'a pas fait les soirées bordelaises avec Vidéoton, mais Ouais, ouais, il y a petit, pire, il y a petit pire, il y bisou a pire. aux Bordelais quand même. Non, mais ouais, effectivement, Brian Brobé, alors, c'est quoi sa meilleure saison avec l'Ajax? Au niveau des stats, si on prend cumulé, moi j'avais vu sur Transfermarkt il a déjà dépassé les 20 buts en Eredivisie. Alors, je sais plus, il a déjà dépassé les 20 buts en En tout? toute compétition confondue. Je Ouais. crois que il est arrivé, je suis en train de vérifier, mais voilà, c'est ça. En fait, sa meilleure saison, c'est la saison dernière. Ouais. Et il est à 18 buts et 10 passes. Donc, il est au bord des 20 buts. Il a pas mal de passes D. C'était l'un des joueurs les plus décisifs du championnat. Mais il n'a pas encore passé la barre des 20 buts parce que c'est pas un joueur, bah, comme j'ai dit avant, ultra finisseur. C'est Ouais. clairement pas son plus gros des points forts. Mais évidemment, quand tu es à l'Ajax, même quand ça tournait un peu moins bien, quand tu es à l'Ajax et que tu es l'une des 2 3 4 équipes les plus dominantes du championnat, évidemment, tu vas quand même scorer. Et ces 18 buts la saison passée, ça a noté parce qu'il faut se souvenir de la saison de l'Ajax, où l'Ajax était en début de saison lanterne rouge, Mm. où ça tournait vraiment très très mal, où il était très mal alimenté. Et il avait réussi pour le coup à vraiment, c'était l'une des, ou même presque la seule satisfaction de la saison. Cette saison, c'est un petit peu l'inverse. L'Ajax tourne très très bien et c'est vraiment lui un petit peu le gros point noir du 11 de cette équipe. Ok. Donc assez paradoxal, notre ami Brian, finalement. Qu'est-ce qui se passe en fait à l'Ajax, Enzo? Quel est ce contexte? Finalement, là, tu me dis que ça tourne bien, mais on entendait parler dernièrement d'un Ajax plus véritablement à son statut de cador du Ouais, championnat. Qu'est-ce que meilleure tu peux nous équipe des dire là-dessus? Pays-Bas, tout simplement. Ouais. Comment? Bah, enfin, c'était plus la meilleure équipe des Pays-Bas, très Ah oui? clairement. Et c'était, c'est un peu long à résumer, mais c'est un vrai problème structurel, directionnel, Ok. qui t'a amené enfin, sur des choix de mercato catastrophiques, des choix d'entraîneurs aussi catastrophiques, Mhm. pas mal de luttes un petit peu dans les coulisses, enfin, tout ce qu'on n'aime pas malheureusement quand on Ouais. est supporter d'un club. Mais ouais, clairement, l'année passée, on est arrivé à en fait être sauvé, hein. Vous avez eu Jean-Loup Gasset, on a eu un petit peu le même profil avec John Van Schip Ok. qui est arrivé quand c'était la crise absolue et qui a réussi à remettre un petit peu l'Ajax sur des bons rails dans les résultats, mais dans le jeu, ça restait assez pauvre Ok. pour une équipe comme l'Ajax. Et du coup, bah, vous avez eu votre Roberto De Zerbi cet été, nous on a eu notre Francesco Farioli. Ok. C'est un petit peu la même chose ce qui se passe parce que Farioli est en train de... On l'avait vu à Nice où c'était très 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 souvent très ennuyeux. Mm. Du côté de l'Ajax, c'est différent. Voilà, il arrive à mettre en place ses idées. Ça se rapproche un petit peu de Zerbi. Ils ont la même influence. Mm. Et pour le coup, c'est assez, comme tu le disais, paradoxal que Broby arrive à briller dans un contexte très compliqué.
alors que c'est pourtant pas un attaquant, on va dire, autosuffisant. Ouais. Alors que dans une équipe qui tourne bien, où il a beaucoup plus d'occasions, il est beaucoup mieux alimenté, on va dire, ou en tout cas ça tourne beaucoup mieux autour de lui, il n'arrive pas à performer individuellement, c'est assez paradoxal. Mais pour le coup, ça, c'est pas trop préjudiciable pour cet Ajax qui est bien placé en Ligue Europa Mm. et qui est surtout revenu à un point du PSV en Eredivisie, alors qu'au début de saison, l'Ajax visait un top 4 et que le PSV était inatteignable. Bah, ça en dit long un peu sur le caractère du garçon, ce que tu me dis sur sa dernière saison. S'il arrive à se sublimer et à emporter une équipe un peu à la Aubameyang l'année dernière, vu qu'on fait le comparatif avec Gasset aussi, bon, ça fait plaisir, ça veut dire il doit avoir du mental. En revanche, ça peut être un red flag qui progresse pas dans ce genre de disposition tactique. Comme tu dis, Farioli se rapproche un peu de Zerbi. C'est un red flag ou pas? Bah, pour le coup, ses performances, si tu t'en tiens au contenu, à son apport dans le jeu, elles sont pas catastrophiques. C'est un joueur qui, comme je l'ai dit, convient bien à ce que veut mettre en place De Zerbi, parce que l'Ajax en championnat, c'est très souvent une équipe qui ultra domine son adversaire dans la possession. Ouais, On va dire en tout cas qui est en attaque placée vraiment très très haut, enfin, un peu une possession en U devant la surface. Et avoir un profil comme ça, poste bas, qui arrive à prendre la position, à dominer les centraux adverses, c'est très intéressant. Après, pour le coup, c'est vraiment devant le but. Il y a un blocage. On ouais, a l'impression que c'est un attaquant qui marche beaucoup à la confiance parce que la saison passée, c'était un attaquant qui performait très bien malgré le contexte collectif qui était pas fameux. Et toutes les semaines, lui arrivait un petit peu à sortir l'Ajax, parfois un petit peu comme vous l'avez vécu avec l'OM, mais ouais. de matchs compliqués où c'était loin d'être fameux dans le jeu. Cette saison, c'est un petit peu l'inverse. C'est assez incompréhensible, mais c'est un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Et quand tu additionnes un petit déficit à la finition avec voilà un cercle, une spirale infernale comme il le vit actuellement ce début de saison, Ouais. c'est très compliqué. Et peut-être qu'un transfert, un changement de contexte, comme on l'a vu avec notre fameux Geronimo Rulli qui était troisième gardien à l'Ajax, qui est meilleur gardien de Ligue 1 chez vous, Ouais. voilà, ça peut le relancer, comme j'ai dit, vu que c'est un attaquant qui a l'air de marcher beaucoup à la confiance, mais qui est, comme tu l'as dit, assez caractériel. Ah ouais, justement, je voulais venir sur Rouli. Bon, on va passer très rapidement, mais comme on dit parfois, il n'y a pas de mauvais joueurs, que des contextes Exactement. défavorables. Ouais, Mais exactement. Il sortait enfin, si je peux ajouter, il sortait ouais, vas-y. d'une saison pour le coup vraiment catastrophique à l'Ajax. Il Et enchaînait les tous ceux qui l'ont défaites. suivi ouais, c'est ça. Ou même mentalement, c'est ça qui me surprend le plus avec lui. Mentalement, il avait l'air très affecté par le contexte, à pas réussir à s'en sortir face à la pression. Hmm, Et le voir réussir du côté de l'OM, où pareil, t'es un grand club, un des grands clubs du pays, et t'as une énorme pression populaire. Et justement, là, il arrive. Bah, contrairement à l'Ajax, à le prendre du bon côté, à se montrer performant, alors que du côté de l'Ajax, c'était pour le coup très compliqué. Et comme je l'ai dit, il a fini troisième gardien dans la hiérarchie en fin de saison. Et c'était pas immérité, j'ai envie de dire, parce que c'était très compliqué pour lui. Bah, c'est vrai que finalement, ce qu'on voit de Rouli sur ce début de saison, on se dit, bon, comme quoi tout est possible, parce que même on a vu tes tweets aussi sur Rouli quand il arrive. Bon, on n'était pas, Ah moi, ouais, j'étais non, pas hyper chaud, quoi. J'étais ah pas non, mais hyper comme chaud j'ai dit, qu'il après, perde le gardien numéro un. ouais, j'ai fait une sorte de mea culpa. Enfin, en même temps, t'es obligé parce que quand tu vois ses performances, c'est assez fou. Mais comme tu l'as dit, je l'ai dit, il n'y a pas de mauvais joueurs que des mauvais contextes. Et c'est Mm. vrai que, par contre, se relancer à 32 ans, alors qu'il était tombé aussi bas du côté de l'Ajax, pour le coup, je le voyais pas. Mais bravo à lui. Et même, il y a un exemple qui est assez frappant, c'est sur les pénaltys. Si je me trompe pas, il n'en avait arrêté aucun du côté de l'Ajax en 2 ans et demi. Et c'est un festival depuis qu'il est arrivé à Marseille. Ouais, c'est fou. Et mais pour revenir à Brobé, comment dire, j'ai vu qu'il était le 12e joueur le plus utilisé par Farioli. Donc il sort du 11 de temps en temps. Euh, Parfois il peut être remplaçant. Il est plutôt quoi? Quel est son Bah, statut? en tout cas, dans l'esprit de Farioli, il veut vraiment faire son titulaire parce que c'est son neuf le plus talentueux et tout simplement le mieux valorisé sur le marché. Hmm. Et c'est un joueur qui, comme je l'ai dit, quand il est en confiance, est indiscutablement le meilleur neuf de cette équipe. Le souci, c'est qu'il n'est pas en confiance et que derrière lui, il y a des joueurs qui performent très très bien. Tu as Wout Weghorst Hmm. qui est en rotation, mais tu as surtout Chouba Pom qui est pour le coup très très bon Ok. et qui, à chaque fois qu'il entre, est décisif et performant. Donc, au début de saison, on va dire jusqu'en novembre-décembre, Farioli, il l'avait quasiment jamais mis sur le banc. C'est un petit peu plus le cas depuis décembre parce que bah, tout simplement la concurrence
fait que tu es obligé de faire jouer Chouba-Pom qui est beaucoup plus performant qu'un Brobbey qui arrive pas à être décisif. C'est un petit peu ce que vous avez eu avec Wai Mopé en début de saison, sauf que Ouais. le switch s'est fait, beaucoup plus rapidement. Là, Farioli essaye, quand même de relancer Brobbey. Il a été titulaire sur les, 2 matchs de 2025 en Eredivisie, mais c'est toujours pas hyper concluant et évidemment à la finition, c'est le gros point noir de ce joueur qui, dans le jeu, je le répète, est loin d'être catastrophique non plus sur, ce qu'il propose, sur cette saison. Et vous le lâchez alors pour 20 millions d'euros? Est-ce que tu sens que c'est le bon timing pour le lâcher ou toi personnellement t'aimerais quand même le garder? Est-ce que tu sens qu'il y a une histoire à écrire du côté de l'Ajax? Bah, faut se souvenir qu'il a déjà été, entre guillemets «lâché». En tout cas, il n'avait pas prolongé son contrat à l'Ajax et je crois que c'est à l'été 2021 si je me trompe pas, qu'il part libre à Leipzig. Ok. Il revient 6 mois après parce qu'il joue pas du tout à Leipzig parce que tout simplement il est considéré comme pas au niveau là-bas. Hmm. Mais il était encore très, très jeune, il avait 19 ans, de mémoire si je me trompe pas et il revient 6 mois après en prêt du coup et il est racheté, pour un petit peu moins de 20 millions dans la foulée. Donc, 1 an après l'avoir laissé libre, on le rachète 20 millions. Voilà, on parlait des problèmes de gestion tout à l'heure, c'en est un, par exemple, c'est un bel exemple. Ah ouais, non, là c'est Euh, chaud quand même. ah Ça, ouais, non, c'est ouais, on peut le dire, hein, l'incompétence. c'est clairement catastrophique. Ouais. Mais depuis son retour, globalement, avant cette demi-saison à laquelle on est en train d'assister, c'était très très bon, il était clairement au niveau. Il poursuivait sur une progression linéaire. Là, c'est vrai que depuis 1 an, j'ai envie de dire, ça stagne un petit peu. Et donc, c'est compliqué. En fait, tu te demandes si, tu sais qu'il peut passer un nouveau cap, tu te demandes s'il peut le faire du côté de l'Ajax Ouais. au vu de son manque de confiance actuelle, Hmm. ou alors si, comme tu l'as dit, il faut le vendre, essayer de profiter de sa cote qui, malgré sa première partie de saison assez compliquée, reste assez haute. Après, Ouais. pour le coup, 20 millions, je pense que l'Ajax va essayer d'en tirer plus parce qu'elle l'a racheté 20 millions il y a 2 ans, il y a 3 ans, pardon, Ouais. et parce que tout simplement, vendre un attaquant en hiver, ton neuf titulaire en hiver, quand on connaît ce marché, bah, tu essayes d'en profiter, même si derrière lui, il y a des titulaires en puissance qui pourraient le remplacer. Mais s'il y a un départ, moi, je le vois pas en dessous de 25-30 millions. Ok. Pour moi, 20 millions, sachant qu'il est sous contrat jusqu'en 2027 encore, Hmm. ça me paraît un petit peu trop juste pour convaincre l'Ajax. D'accord. Et tu penses qu'il pourrait mieux remplacer Eli Wahi En tout cas, aujourd'hui? je trouve que c'est un profil plus adapté à Roberto De Zerbi. Après, c'est entre guillemets pas compliqué de faire mieux adapté parce qu'on avait l'impression que c'était le contraire de ce que voulait Roberto De Zerbi pour C'est un la neuf, Eli traversée Wahi. du désert, oui. Ouais, c'était très, très, très compliqué dans le profil. Hmm. Là, comme je l'ai dit, de par sa capacité à être vraiment un vrai attaquant pivot, à prendre position, ça peut être très intéressant dans ce que veut mettre en place, De Zerbi parce que Neil Maupay a pas cette, capacité à dominer physiquement ses adversaires, à prendre position, à être comment dire? Un point d'appui, qu'importe, où il se situe sur le terrain. Il le fait pas mal quand voilà, l'OM essaie de construire depuis l'arrière. On le voit à la ligne médiane faire le point d'appui, c'est beaucoup moins le cas quand tu approches de la surface. Et Hmm. Brobbey, c'est vraiment son point fort. Enfin, je vous conseille de vous faire ne serait-ce que quelques compiles. Vous allez voir que toutes ces déviations, toutes ces prises de position dans la surface, c'est tout simplement très très fort et il peut dominer n'importe quel défenseur physiquement. Après, techniquement, je pense que Mopé est quand même au-dessus, Ah ouais? notamment Oula. dans sa capacité à enchaîner, je veux dire, même si c'est pas sa grosse force à Neil Non, Maupay, il effectivement. est un petit peu plus en termes de motricité déjà, c'est évidemment le gabarit est un petit peu moins gros, donc c'est un petit peu mieux. Dans les petits périmètres, il peut mieux s'en sortir qu'un Brobbey, Ouais. qui peut avoir l'air d'être un peu lourd, mais c'est logique parce que c'est un monstre physique. Hmm. Et techniquement, sa première touche en termes de remise est correcte, elle est pas exceptionnelle, elle est pas catastrophique non plus. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand il faut enchaîner plusieurs touches, ça devient un petit peu plus compliqué. Hmm. Et face à la pression des défenses de Ligue 1 qui sont bien plus fortes qu'en Eredivisie, ça peut poser problème, mais dans tous les cas, ça reste quand même mieux adapté qu'un Eli Wahi, même si pour moi, c'est pas, on va dire, le neuf idéal pour Roberto De Zerbi. Ok. Bah ouais, comme tu dis, faut les déplacer, les meubles, hein, sur le terrain. Il a que deux jambes, hein. C'est ça, Mais en tout c'est cas, ça, c'est ça, merci, il est très très merci loin. Enzo. Mais Je écoute, pense qu'on a fait merci à toi, c'était cool d'en parler. un bon tour d'horizon. Merci d'avoir répondu présent à l'invitation. Et voilà, on n'hésitera pas à refaire appel à toi si jamais on a d'autres pistes à Jacide.
Écoutez, je vous invite à du coup à aller follow Enzo sur les réseaux sociaux. On vous mettra évidemment le lien de son Twitter dans la description. Encore merci Enzo Merci d'avoir à toi, participé. c'était sympa. Également, et plaisir partagé. Et donc voilà, je vous invite à follow Massilia Zone sur les réseaux sociaux, donc Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, et évidemment mettre le pouce bleu, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour le référencement. Et moi, j'ai plus qu'à vous dire à bientôt, allez l'OM, allez Paris pour certains, et à bientôt.